Sénégal, bonjour Ndeketeyo, ça sent le nef mais dans le tchaya de qui? En tout cas, Tribune continue ce matin de révéler association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, le pool judiciaire financier lance la traque des détourneurs des 37 milliards de laser. S'agit-il là de la traque des voleurs de la République? Des voleurs de la République lancés par le pôle judiciaire financier. Pour l'instant, Tribune continue de renseigner information judiciaire, commission rogatoire et délégation judiciaire pour arrêter les coupables qualifiés à tort ou à raison de voleurs de la République. Ainsi, Critique continue pour sa part d'indiquer association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, blanchiment de capitaux, corruption, prise illégale d'intérêts et trafic d'influence. Le parquet financier se branche sur les 37 milliards de laser. Ainsi, à la question de savoir, mais à de 37 milliards Critique continue de nous informer. Le Sénégal singe la justice espagnole. Bon, dans le dossier Azer AEE.EPC SAU, plus connu sous le nom d'Azergate, si le procureur financier piste désormais les 37 milliards de francs CFA, c'est grâce à la ténacité de ceux qui se sont activés dans le dossier. Renseigne bien entendu Critique quotidien ce matin. L'autre journal qui en parle, c'est Le Quotidien. À la une du journal du groupe Avenir Communication, on peut en tout cas lire affaire Azer AEE Power. Le pôle judiciaire financier emballe le dossier. Voilà ce qu'il allait dire. En tout cas, le procureur financier annonce une information judiciaire. Il a requis une commission rogatoire, informe toujours le quotidien. Dans le journal, c'est Jean-Michel Sen qui, sans contour ni détour, dira que la justice aille au bout de sa logique. Logique pour logique, quotidien. En tout cas, de révéler affaire Azer, la machine judiciaire s'emballe. Bon, le procureur financier a annoncé lundi l'ouverture d'une information judiciaire aussi. Continue de renseigner les présumées infractions visées sont association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique, ce que rend public également. Grand place autour justement du scandale Azer AEE Power gravite bien entendu autour du pôle judiciaire financier qui ouvre l'information judiciaire et internationalise l'enquête. Bon, dans un communiqué rendu public ce lundi 17 août 2026, le procureur du pôle judiciaire financier PJF, El Hadj Alioune Abdoulaye Sylla, informe qu'à la suite d'une plainte reçue le 16 octobre 2025, l'exploitation du dossier d'enquête préliminaire effectué par la section de recherche laisse présumer des agissements susceptibles de revêtir des qualifications pénales. Bon, au regard de la gravité des faits, grande place de nous apprendre, le parquet financier ouvre une information judiciaire pour détournement, faux, corruption, blanchiment, association de malfaiteurs, trafic d'influence pour permettre, informe toujours grand place aux magistrats instructeurs d'approfondir les investigations internationales et une délégation judiciaire requise pour traquer les 37 milliards de francs CFA du scandale Azer AEE Power. Au-delà des frontières du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais, la voix plus quotidienne de révéler en tout cas Azer AEE Power, le pôle judiciaire financier sur la piste des 37 milliards de francs CFA. En attendant de dire retournons d'après, bien entendu, la voix plus quotidienne, plusieurs dirigeants et sociétés visées. Bon, détournement de deniers publics, faux, corruption et blanchiment de capitaux, les infractions visées par justement le procureur financier. Aussi, la voix plus continue d'ajouter l'exploitation du dossier d'enquête préliminaire laisse présumer des agissements susceptibles de revêtir des qualifications pénales. Bon, une commission rogatoire internationale et une délégation judiciaire requise d'après la voix plus quotidienne à cet effet et plus que l'affaire Azer AEE.EPC appelée Azergate commence à faire effet en relief quotidien. Pour sa part de révéler dossier Azer AEE.EPC SAU, le parquet financier brise le silence et met fin au brouillard autour des 37 milliards de francs CFA. Une enquête qui dépasse désormais les frontières, retient en relief quotidien avant d'ajouter la justice devra établir les responsabilités. Et c'est en toute responsabilité que le point actu quotidien révèle dossier AEE.EPC, le pôle judiciaire financier passe à l'offensive. Ainsi, une commission rogatoire
obligatoire pour faux usage de faux en écriture publique et privée. Jean-Michel Sen, Jean-Michel Sen saute au plafond. D'après le point actu. Bon, Jean-Michel Sen salue, une étape décisive dans la traque des deniers publics, informe en tout cas le point actu, le journal, de nous livrer la réaction, la réaction signée Jean-Michel Sen en personne, en chair et en os, à savoir que la justice aille au bout de sa logique pour que les Sénégalais sachent in fine comment leurs deniers ont été dilapidés. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après bien entendu le point actu quotidien ce matin, que Jean-Michel Sen, DG de Azer, ne juge pas utile de faire le trajet Dakar-Nianing, Dakar, avant de dire Alhamdoulilah, au regard bien entendu du développement du dossier AEE.EPC avec à la clé le pôle judiciaire financier qui passe à l'offensive. Bon, restons avec le point actu qui parle de modification de l'article 37 sur la déclaration de patrimoine. Et là, on peut lire l'Assemblée composte le ticket, tandis que Diomaye Faye fait barrage. Cependant, dans le journal Le Point Actu, il y a Madiakhaté Niang, inspecteur du trésor de son état et président du mouvement Alternative Citoyenne, Ande Sopitiès, qui jure la baisse sur le cœur, histoire de déclarer avant d'en arriver à une nouvelle confrontation institutionnelle. J'en appelle surtout au sens des responsabilités. Et c'est en toute responsabilité que Madiakhaté Niang dit des Magnan dans le Point Actu de renseigner. Je regrette profondément la situation politique que nous vivons. Elle est à bien des égards inédite et mérite que chacun mesure la responsabilité qui est la sienne. Bon, Madiakhaté Niang dit des Magnan, inspecteur du trésor de son état, d'expliquer en tout cas que les priorités, les priorités sont et pourtant ailleurs. En tout cas, l'homme de considérer à plus d'un titre que notre pays traverse une période suffisamment difficile pour que nous évitions d'y ajouter une crise politique ou institutionnelle. Les chiffres doivent nous ramener à l'essentiel. Selon la Banque mondiale, environ 36,9% de la population sénégalaise, soit près de 7 millions de personnes, vivaient en 2025 sous le seuil de la pauvreté de 4,20 $ par jour, retenu pour les pays à revenus intermédiaires inférieurs selon la Banque mondiale, dira en tout cas Madiakhaté Niang, dit Demba Niang, inspecteur du trésor de son état, dans bien entendu le Point Actu, à côté justement de la réaction du président du mouvement Alternative Citoyenne, Ande Sopitiès. Madiakhaté Niang en l'occurrence dit Demba Niang dans le Point Actu, direct news de nous lever la réaction au vitriol de GB6, le frondeur qui a secoué les rangs du PASTEF. En tout cas, GB6 Borom Yengu Yengal. Voilà comment il va falloir qualifier l'honorable député au regard de ce que nous livre Direct News, le journal de révéler. En tout cas, GB6 défend la position du président Diomaye Faye. Bon, il était encore peu connu du grand public national. En quelques heures, GB6 est devenu l'un des visages de la fracture qui traverse la majorité parlementaire, renseigne bien entendu Direct News, le journal piloté par Pape Diogoy Faye, ou le lion de Ngekor, de nous apprendre, député de PASTEF élu dans le département de Mbour. Il a refusé catégoriquement lundi 17 août de suivre la position de son groupe sur la réforme de l'article 37 de la Constitution. Aussi, GB6, député Mouo Kong Boukhere, a, d'après toujours Direct News, annoncé qu'il ne voterait pas le texte et appelé le président de la République à dissoudre l'Assemblée nationale. Son geste prend une dimension particulière dans bien entendu un parti qui a longtemps cultivé l'unité autour d'Ousmane Sonko. Notre Direct News, l'autre news à la une de Enquête quotidienne, porte sur la déclaration de patrimoine. Et là, on peut lire un vote pour rien et absolument rien du tout. Et pendant ce temps, dans Enquête quotidienne, c'est Ndiame Sakho, philosophe et enseignant-chercheur, qui fait le procès du miroir de Ousmane Sonko. Ndiame Sakho, dans Antenne quotidienne de déclarer, vous ne pouvez pas, alors là, pas du tout, fuir votre propre bilan. Propos signés Ndiame Sakho, philosophe et enseignant-chercheur, adressé directement à Ousmane Sonko. Bon, l'homme, comprenez, Ndiame Sakho, a d'après Antenne quotidienne soutenu, vous ne pouvez pas revendiquer le mérite de la victoire de 2024, vous présentez comme l'artisan de l'accession de Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême, avoir été premier ministre pendant plus de 2 ans, avoir disposé d'une influence politique considérable sur les choix du régime, puis prétendre que les difficultés du Sénégal seraient exclusivement celles de quelqu'un d'autre. Aussi, Ndiame Sakho de soutenir la politique n'est pas, alors là, pas du tout, un théâtre où l'on change de personnage selon que la scène est éclairée ou plongée dans l'obscurité. Propos de Ndiame Sakho à lire dans, bien entendu, Antenne quotidien. Le journal d'ajouter l'autre propos du philosophe et enseignant-chercheur
chercheurs, à savoir une constitution n'est ni un jouet institutionnel, ni un instrument de circonstance. Elle organise l'équilibre des pouvoirs et engage l'avenir de la République. Et ce que rend public Ndiame Sakho, philosophe de son état et enseignant-chercheur, dans Antenne quotidienne, porte sur un fait clair, comprenez? La majorité parlementaire n'est pas, alors là, pas du tout, la République. L'Assemblée nationale n'est pas le Sénégal. La victoire électorale n'est pas un titre de propriété sur l'État et en l'État. Retenons également l'autre actualité de Antenne quotidienne, le journal, de parler d'une information autour de Abdoulaye Seydou Sow, Borom Ndoukoumane. En tout cas, en perspective du lancement de son mouvement politique, Abdoulaye Seydou Sow, Borom Ndoukoumane, Aglikower, en tournée dans sa circonscription. En tout cas, Borom Ndoukoumane, Aglikower, Abdoulaye Seydou Sow, puisque c'est de lui qu'il s'agit, sillonne les Rukurukan, en perspective du lancement de son mouvement politique. Informe bien entendu Antenne quotidienne ce matin, il convenait de retenir dans cette histoire que Abdoulaye Seydou Sow entend faire valoir sa démonstration de force, pour ne pas dire sa force de frappe aux futures échéances électorales. En attendant, Antenne quotidienne de parler de la Société nationale de recouvrement. Pourquoi faire? Pour nous dire, Maître Babacar Ndiaye passe le témoin à Papa Ibrahima Senghor. Ainsi, Senghor 5 TKO SNR. Voilà ce qu'il est l'heure de dire d'après bien entendu Vox Populi. Le journal, en tout cas, de nous apprendre que Papa Ibrahima Senghor, nouveau DG de la SNR, pour ne pas dire DG Bes Poulou, DG Bouo Kongbu Khere de la SNR, affiche de fortes ambitions. D'où ses propos, à savoir les 100 premiers jours produiront les résultats visibles. Propos de Papa Ibrahima Senghor, DG de la SNR, allié bien entendu dans Vox Populi ce matin. L'autre journal qui parle justement de la passation de service à la Société nationale de recouvrement, c'est Tribune quotidien. Le quotidien du groupe des médias, en tout cas, de nous apprendre le directeur général Papa Ibrahima Senghor 5 TKO SNR décline ses 5 axes stratégiques. En attendant, Tribune quotidienne de parler de nouvel arrangement de financement. Et là, on peut lire le FMI de retour à Dakar pour de nouvelles discussions. Information à lire bien entendu dans le quotidien, le journal du groupe Avenir Communication, de nous apprendre relation avec le Sénégal, le FMI à Dakar demain pour la relance des négociations. En attendant, terminons avec Antenne quotidienne ce matin. Le journal de parler d'une histoire de Ndjoublang, pour ne pas dire de Samba Boy, voire de Samba Soura Bali, qui ne dirait pas son nom. Bon, c'est au nom du droit à l'information que Antenne quotidienne révèle Pastef Kafrine pris en flagrant délit de magouille sur un chèque de 30 millions de la génération originale citoyenne de Gay l'original. Nettoie. Waouh. En tout cas, une procédure judiciaire en phase d'être intentée. À ce sujet, informe bien entendu Antenne. En tout cas, Pastef Kafrine pris en flagrant délit de magouille, pour ne pas dire de Ndjoublang, sur un chèque de 300 millions de la génération originale citoyenne, en abrégé GOC de Gay l'original, comme nous l'apprend Antenne quotidienne ce matin. Mais là, tu dongue de. Tiens, il faut du diamati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Merci à vous, Fabrice.